réseau du CNEAP PACA, le Conseil national de l'enseignement agricole privé, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, est un réseau de 4 établissements agricoles qui représentent 1200 élèves sur des filières services à la personne et production agricole. Les 4 établissements du CNEAP PACA travaillent sous contrat avec le ministère de l'Agriculture. Chaque établissement a un internat et propose des ouvertures vers l'international grâce à des voyages et des projets Erasmus. Les formations vont de la 4e au Bac+3 et incluent aussi l'apprentissage et la formation continue. Saint-Dominique à Valréas et Les Chênes à Carpentras, dans le Vaucluse, le lycée de la Provence Verte dans le Var, le campus de Fontlong à Miramas dans les Bouches-du-Rhône et le futur campus de l'Éco-Vallée dans les Alpes-Maritimes offrent des formations, une éducation dans une dynamique d'insertion, de développement, d'animation et de coopération internationale au plus près du monde d'aujourd'hui. Ces 4 établissements du CNEAP PACA partagent les mêmes valeurs pour une école de la réussite et des élèves heureux. Les chefs d'établissement de l'enseignement agricole privé, ce sont des chefs d'établissement qui collaborent de façon très étroite. On s'aperçoit que c'est un réseau très dynamique parce que relativement petit, mais qui maille énormément le territoire. Au travers de conseils d'administration, au travers de groupes de travail, au travers de thématiques dans lesquelles on peut travailler sur le plan régional. Et tout ce travail collaboratif fait qu'il y a une dimension humaine et de fortes relations entre les directeurs d'établissement. L'établissement Saint-Dominique est un établissement de territoire spécialisé dans le service à la personne et dans la vente avec une spécialité produits alimentaires. Les points les plus forts du lycée Saint-Dominique, c'est qu'il y a une équipe professionnelle qui est derrière nous, qui nous soutient. C'est dans un cadre privé, donc on est beaucoup aidés et on arrive à se projeter plus facilement dans la vie active. Alors en dehors de la scolarité, des cours qu'on suit pour la formation SAPAT. Donc on a en seconde un projet de théâtre. En première, on a un stage de gospel. Et en terminale, on réalise une expo photo. Les compétences qui sont acquises tout au long de l'année, ça sera grâce à nos divers partenaires qui vont nous aider. Par exemple, les AT, le multi-accueil, les centres de loisirs ou l'école maternelle. Ce que j'ai préféré dans le stage, c'est plus le voir en vrai, en fait, mettre en pratique les cours qu'on a vus au début de l'année et de découvrir, d'enlever les préjugés qu'on a sur le public et de vraiment vivre l'expérience à fond. Nous accueillons beaucoup d'internes, nous avons un internat et nous avons une spécialité avec la cosmétique puisque nous avons des grosses entreprises qui sont venues s'installer sur Valréas, des entreprises qui produisent des produits pour Hermès, pour Dior. Donc la principale caractéristique des premières en vente, c'est que les cours sont vachement animés, notamment par des projets comme par exemple A7, quand on est parti à A7, on a eu des visites professionnelles qui nous a beaucoup montré le monde du travail. Donc au lieu d'avoir sur des fiches des cours qui nous disent comment faire, eh bien, on va le vivre de nous-mêmes. C'est une expérience à vivre quand on est dans la vente, tout simplement. Dans le projet Erasmus, il y a 4 pays qui participent pour construire ensemble, essayer de parler de l'avenir de la planète. Entre pays, voir ce que chacun en pense. On est 4 adolescents de chaque pays à être sélectionnés et à partir dans un pays. Avant, je parlais moins bien anglais et espagnol que maintenant. On est devenus tous très proches, on a créé des amitiés vraiment. Oui, on voudrait tous se revoir, ouais. Nous accueillons toutes les familles avec des handicaps marqués ou un peu moins marqués, comme la dyslexie, etc. Et nous accompagnons tous les élèves par des projets spécifiques, avec par exemple la mise en place du logiciel Edodis, qui est vraiment un logiciel de prise de notes pour les élèves dyslexiques. Le réseau CNEAP PACA, il est très simple à gérer puisque nous sommes 4. Nous sommes 4 répartis en PACA, bientôt peut-être 5. Nous ne sommes pas en concurrence, nous sommes en complément. Je travaille beaucoup avec l'établissement de Carpentras, l'établissement Les Chênes, où nous échangeons quelquefois des élèves avec qui nous avons des difficultés, avec qui nous n'arrivons pas à réussir. Donc l'élève a double chance de réussir grâce à ce partenariat avec le lycée Les Chênes de Carpentras. Le lycée Les Chênes est un établissement du CNEAP PACA qui accueille 360 élèves en formation scolaire initiale, de la 4e à la terminale, et qui accueille également des adultes au centre de formation pour des formations plus ou moins longues et des modules salariés. La spécificité du lycée Les Chênes, c'est le service à la personne.
Donc on propose plusieurs formations. En ce qui concerne le lycée d'abord, le CAP SAP Vert, service aux personnes et vente en espace rural. Le bac pro SAPAT, service aux personnes et au territoire. Si j'ai voulu faire ce bac pro, c'est parce que j'ai envie d'aider les personnes, que ce soit des enfants, des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap. Et donc c'est pour ça que je suis venue dans ce bac pro, c'est pour le contact avec les personnes. Donc dans le cadre de mon bac professionnel service aux personnes et au territoire, nous avons réalisé un projet professionnel avec une association qui s'appelle Amado. C'est une association qui aide les femmes enceintes qui ont des difficultés sociales, financières, conjugales, etc. Et donc on les a emmenées au restaurant à L'Isle-sur-la-Sorgue. Et ensuite on a fait une promenade à Fontaine de Vaucluse. Il y a du partage et de l'entraide parce qu'on aide beaucoup. Les chaînes font partie de beaucoup d'associations, il y a beaucoup d'entraide. C'est vraiment un bon lycée sur ce point-là. J'ai passé de bonnes années aux chaînes, j'ai passé 5 ans et j'ai été contente de les faire. Donc j'en tire que du bon. Je dirais que c'est une école qui partage beaucoup, qui donne beaucoup avec certaines associations et aussi avec les élèves. Et c'est assez convivial. Je remercie les enseignants pour ces 4 années aux chaînes. Le bac techno STAV, Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, ouvre à des formations supérieures. Pas mal de nos élèves font des BTS, se préparent à être infirmiers, etc. Je fais un bac STAV par rapport à l'offre qu'il y a au niveau service en milieu rural. Parce que j'ai envie de travailler dans le social, avec les enfants en particulier. Par rapport à la formation, c'est aussi par rapport à la diversité qu'il peut avoir au niveau des matières. On peut passer de l'agronomie, il y a de l'histoire, tout ça, il y a de tout. Il y a des maths, il y a quand même un bon niveau en biologie. Et c'est très varié. Et tout ce qui est concernant le développement durable ou autre aussi. On a été très sensibilisés par rapport à l'agronomie, par rapport aux sorties qu'on a faites. C'est une bonne formation. Ça nous ouvre plein de portes, même si on n'est pas attiré par le social. On peut ouvrir d'autres portes comme du commerce, les animations. Et les professeurs, ils sont à l'écoute et ils nous aident. Alors le lycée propose un internat qui accueille entre 60 et 80 jeunes, ce qui permet d'abord à des jeunes qui viennent d'un peu plus loin de ne pas avoir de trop longs trajets à faire le matin et le soir. Et je pense que les internes mettent aussi quelque chose de particulier dans l'atmosphère de l'établissement. Le centre de formation accueille des jeunes adultes et des adultes en réinsertion pour certains. Et il a obtenu récemment le label Performance vers l'emploi, qui manifeste le souci très fort des équipes d'accompagner ces personnes vers l'embauche. D'ailleurs, dans certaines formations, les étudiants, si on peut dire, tous les stagiaires, trouvent un emploi avant même d'avoir fini leur cursus. Le lycée Fonlong et le campus Fonlong est installé à Miramas, 26 000 habitants, et est sur 6 hectares. Un établissement où on cherche à ce que les jeunes et les personnels, les parents, la communauté éducative se sentent bien, accueillis et qui va générer une ambiance de travail derrière. Les formations pédagogiques sont dans le domaine agricole. Nous avons aussi des formations de service à la personne. Nous avons une seconde générale et technologique qui mène sur des bacs technologiques STAV, sciences et techniques et l'agronomie du vivant. Nous avons aussi, à l'issue de cette seconde générale et technologique, un bac scientifique. L'établissement, dans sa version lycée, peut proposer aussi 2 BTS. Un BTS analyse des stratégies des conduites d'exploitation et un BTS Gémeaux. Nous avons aussi, dans le cadre du campus, un centre de formation continue qui, lui, va être en amont ou en aval sur les filières du lycée, qui va venir les compléter dans le domaine du service à la personne, mais aussi dans le domaine du paysage. Je donne par exemple les 2 CS certificats de spécialisation que nous avons, un arrosage intégré, et puis nous avons aussi un bac+2, un CS arrosage technico-commercial. Donc c'est très complet et ça vient, si vous voulez, pouvoir donner une spécialité supplémentaire à mes élèves qui, sur le marché du travail, va pouvoir profiter d'une employabilité immédiate. Pour un élève extérieur qui est encore au collège, je pourrais lui expliquer toutes les filières que nous avons, aménagement paysager, SAPAT, ainsi que certaines matières générales qui ouvrent. Et vu que c'est familial, c'est
très abordable. On peut facilement être aidé et accompagné dans ce processus. Alors moi, je trouve que dans ce campus, les élèves sont très épanouis. Il y a une très grande entraide entre que ce soit les lycéens et les BTS, grâce notamment à notre foyer qui est commun à toutes les filières. Et au final, à chaque récréation, on se retrouve tous ensemble et nos relations vont au-delà de notre campus aussi. Le campus Fonlongue, dans l'apprentissage, propose les domaines suivants, le domaine du commerce, le domaine du paysage et les domaines du service à la personne, plus peut-être là pour le coup dans le dernier exemple avec la formation continue. Parfois, les diplômes sont soit en apprentissage, soit dans le cadre de la formation continue. Alors la section sportive équitation, elle est très intéressante au sein de notre campus car elle nous permet de continuer à préparer nos études convenablement tout en continuant à monter et à exercer notre sport qui pour moi est ma passion par exemple. Alors l'option équitation, elle est déjà pas notée, elle ne comporte que 3 heures d'entraînement par semaine, il n'y a pas de CCF à la fin, c'est plus on va dire un loisir plutôt que la section sportive rentre vraiment comme une matière dans notre bulletin scolaire. Un emploi du temps hebdomadaire est organisé en fonction du sport-études, ce qui nous appelle bien évidemment des jeunes qui viennent de partout et nous avons donc une possibilité d'accueil d'une centaine d'internats. Le campus Fonlongue propose maintenant la série S qui emmène vers les filières du Conseil environnement et développement durable, de chargé d'études, de l'industrie de l'alimentation, de la protection des espaces naturels et de l'ingénierie de l'environnement. Cette filière S est vraiment pour moi la filière d'avenir, une filière pour que les jeunes puissent complètement s'insérer dans un monde qui va être le leur, un monde où le défi de l'environnement est bien identifié. C'est un campus qui se développe, c'est un campus qui se développe en se nourrissant de la dynamique de la ville de Miramas, mais aussi en partenariat avec les autres établissements du CNEAP PACA, de sorte à pouvoir répondre aux défis qui nous attendent aussi sur la rénovation, l'évolution des formations et aux défis du XXIe siècle à venir. Épanouissement et vivre ensemble, je trouve que ça résume très bien notre campus Fonlongue. Alors, le lycée agricole de Saint-Maximin est un établissement du CNEAP. Le CNEAP est le Conseil national de l'enseignement agricole privé. C'est une structure qui a plus de 60 années. Cet établissement a évolué, a été contractualisé avec le ministère de l'Agriculture. Et effectivement, depuis 1990, on s'est ouvert sur des formations agricoles en production. Le lycée privé Provence Verte accueille 500 élèves de la 4e au baccalauréat professionnel et technologique. Il existe une classe de seconde générale orientée vers l'hippologie et l'écologie, ainsi que le développement durable. Le lycée comprend 4 filières professionnelles: l'élevage, la production végétale, la transformation végétale et le service à la personne. On a mis l'accent effectivement sur tout ce qui est exploitation. Au niveau du maraîchage, au niveau de l'exploitation, on a une fromagerie, donc on crée nos propres yaourts et au lait de chèvre. Ensuite, on a mis l'accent également sur l'achat de terrain aux alentours du lycée pour que les élèves puissent exercer à faire pousser les propres légumes qu'on va réinvestir dans notre cantine. Ensuite, nous avons une autre filière qui est la filière service aux personnes et au territoire. Donc, ce sont des jeunes gens qui sont prédestinés à travailler auprès de la petite enfance ou auprès des personnes âgées. Elles peuvent également par la suite passer des concours pour devenir infirmières. Et là, nous avons développé, donc nous avons une salle de santé. Donc nous avons investi dans du matériel et nous avons également créé une micro-crèche dans l'enceinte du lycée, accueillant jusqu'à 10 bébés pour qu'il y ait un lien en termes d'animation avec nos élèves. C'est un lycée où on a envie de venir en fait. C'est un lycée en fait avec tout ce qui concerne l'agriculture, donc il y a de la verdure, c'est apaisant, c'est calme. Donc c'est plus bonne ambiance en fait ici. C'est sociable en fait. Dans la filière technologique, un bac STAV est aussi proposé. Ça consiste principalement à apprendre comme la filière S, mais aussi apprendre dans tout ce qui est l'agronomie, le vivant. Donc en plus de notre formation première STAV, on peut aussi apprendre des choses comme par exemple les cultures en allant dans d'autres pays pour mieux apprendre les langues, mieux apprendre
ce qui se passe dans le monde, faire des voyages avec nos professeurs. En apprentissage, il est possible de préparer le certificat d'aptitude professionnelle agricole dans les secteurs de la production agricole, viticole, horticole et de l'élevage. L'enseignement agricole est une petite famille de l'enseignement. 50 000 élèves au niveau national. Ça reste une petite structure d'enseignement où il y a beaucoup de dynamique et d'innovation. Et je crois que l'avenir de l'éducation passera par ces schémas éducatifs dynamiques qui sont accrochés au territoire sur une échelle humaine. 50 000 élèves, ça représente l'Académie de Versailles, éclatée sur un territoire national. Et je pense que c'est ce qui fait la force du CNEAP aujourd'hui, de pouvoir travailler sur un réseau à taille humaine.